Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le dernier brief de la semaine. Encore un week-end mouvementé sur le marché des crypto-monnaies, donc notamment sur le marché du Bitcoin et de l'Ethereum, là que l'on va analyser pour vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines qu'on a des marchés le week-end qui bougent énormément et je trouve que c'est assez bon signe dans le sens où on entend beaucoup parler eh bien, du Bitcoin qui est très corrélé pardon, au marché plus institutionnel, au marché financier, à la bourse, au marché du Nasdaq, du SPX, etc. Et là, on voit que eh bien, Bitcoin est un petit peu capable de faire sa route tout seul et je trouve que ça met un petit peu plus d'intérêt sur le marché des crypto-monnaies puisque eh bien, le Bitcoin quand même se veut à la base pouvoir être un asset qui vit un petit peu dans son coin, un petit peu tout seul. Alors bien sûr, hein, il est corrélé, bien sûr, il y a des liens qui sont faits, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de voir que, eh bien, malgré qu'on soit le week-end, eh bien, on a des choses qui se passent. Alors, je me suis mis en horaire là sur le marché du Bitcoin. Et il y a quelque chose donc qui est intéressant. On avait vu hier, alors je crois quand on a tourné la vidéo, il était aux alentours des 20-21 000 dollars. Sinon, vous avez parlé d'un M qui était potentiellement possible, hein. À l'époque, il était pas encore confirmé. Et on vous avait tracé donc avec cet indicateur, donc le retracement de Fibonacci, et on vous avait dit que c'était possible, eh bien, qu'il y ait un trade à prendre à la vente, bien sûr, donc en short, avec pour objectif les 18 499 ou les 17 446, donc les niveaux Fibonacci là, du 1.618 et du 2 points. Et donc on voit, c'est assez intéressant d'avoir le retour. Alors on ne pouvait pas le savoir à l'époque hein, que ça allait être un trade gagnant, mais c'était un trade possible. Et là on voit que concrètement on n'est pas tout à fait venu jusqu'au 17 430, mais on est quand même venu au 17 597. D'ailleurs ça a été du coup le point le plus bas là sur le Bitcoin. Donc voilà, j'espère que certains ont pu profiter de cette opportunité et d'avoir un petit trade gagnant, ce qui fait toujours plaisir dans ces moments de bear market qui sont un petit peu compliqués, notamment pour les investisseurs. Depuis qu'on a piqué au 17 585, alors je ne suis pas très précise là, mais ça doit être à peu près ça. Donc c'était hier à 22 heures. Depuis, eh bien, notre Bitcoin structure des W. Donc voilà, quand on dit des W, c'est très simple, hein, c'est que eh bien, la succession de bougies voilà, forme tout simplement la lettre W hein, que vous connaissez. Et on voit bien ici que le point le plus haut là dans ce qu'on appelle la neckline a été cassé. On est revenu faire un pullback. Alors je vais juste peut-être faire ça pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais on est revenu voilà, faire un pullback sur ce niveau de prix et donc sur le niveau de la neckline là, qui est ici. Et on restructure encore de petits W dans des petits W. Donc potentiellement, on pourrait retrouver un Bitcoin sur des prix un petit peu plus hauts, là dans les heures à venir. Ça ne veut pas dire qu'on repart en bull market, hein, pas du tout, parce qu'encore une fois, on est sur une unité de temps qui est en horaire. Mais en tout cas, on pourrait espérer, eh bien, si on retrace le Fibonacci sur cette structure, eh bien, on pourrait réespérer un Bitcoin aux 20 600 ou même 21 316. Voilà, on pourrait réespérer que, eh bien, on continue de former des W dans les W et arriver à peu près dans ces niveaux de prix-là. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Je vais juste supprimer, hop, le précédent M avec voilà, pour qu'on y voie un peu plus clair. Et donc, voilà, sur ce trade-là, voilà, donc si jamais, on ne vous dit pas de le faire, hein, on n'est pas sûr que ça y aille, mais en tout cas, c'est une possibilité de trade possible. Voilà. Donc ça, c'est sur BTC en 1 heure. Je voudrais juste voir avec Ishimoku ce que ça donne. Hop. Ok, Ishimoku, on a quand même quelque chose d'assez clair. On a une cassure de SSB ici qui a été assez franche. On est revenu, je ne sais pas si vous voyez là sur ma bougie, on est revenu retester cette SSB là sur cette bougie horaire. Et pour l'instant, on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça voudrait dire vraiment que dans un temps un peu plus court terme, eh bien, on repasserait un petit peu sur des prix un petit peu plus élevés sur notre Bitcoin. Côté order flow, ouais, je suis bien en horaire. On n'a pas eu de rehausse des open interest, donc ça c'est plutôt bon signe. Ça c'est vraiment plutôt bon signe. On voit qu'on a eu pas mal
de liquidation, et bien pour le coup des deux côtés, aussi bien acheteur, aussi bien vendeur, là sur ce W qu'on a tracé là juste avant. On a eu pas mal de liquidations et on a un funding là qui est quand même pas mal négatif alors qu'il est pas loin de repasser positif, donc à surveiller tout de même. Voilà, qu'on reparte pas un peu plus bas. Mais en tout cas, voilà, on a eu deux épisodes avec des fundings pas mal négatifs, donc c'est plutôt bon signe pour du court terme. Attention, je parle bien en court terme. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser, juste pour vérifier sur des UT de temps un peu plus long terme. Voilà, donc là on est en daily. Hop. Et quand on est en daily, eh bien on voit bien cette bougie là haussière là donc sur la journée de dimanche. Si jamais on clôture eh bien au-dessus, hop, j'essaie d'être précise, des 20 418, eh bien on pourrait avoir donc une bougie de retournement, d'accord, parce que la bougie donc avalerait la précédente bougie, c'est-à-dire que eh bien cette bougie-là serait plus grande et engloberait, si je puis dire, la bougie rouge qui est juste ici, et ça pourrait annoncer pour quelques jours une petite tendance haussière. Maintenant, attention, sur du très long terme en weekly, hein, on va avoir la clôture cette nuit, on est toujours dans une tendance baissière, donc attention, la tendance est notre amie, il ne faut pas l'oublier. On est toujours dans une tendance baissière et donc on pourrait complètement aller revisiter des prix comme on a connu au 17 000. Ça, pour l'instant, on n'a pas d'indication particulière. Côté liquidation, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait des gros pics à 17-18 000. Bon, bah, on est venu les manger, hein, ça. Donc ça, c'est aujourd'hui à 19h30. On est venu les manger, donc vous voyez, on n'a plus du tout euh, les pics de liquidité qu'on avait sur la vidéo précédente. Je ne sais pas si je peux vous les retrouver. Ça pourrait être éventuellement intéressant. Tac, 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 je vais essayer de vous le retrouver. Non, je ne l'ai plus. Dommage. Ah si, je l'ai là. Si, 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 je l'ai là. Voilà, donc je sais pas si vous vous souvenez, voilà, on avait des gros pics de liquidation ici. D'accord, donc là j'ai pas, hein, c'est un capture d'écran, donc j'ai pas, mais on est en dessous des 18 000, c'était 17 000 et quelques de mémoire. Donc là on voit bien la différence, hein. On est complètement venu chercher ces liquidités-là. Donc ça c'est intéressant. Et deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'on a pas mal de liquidités là à venir chercher au 21 192. Donc on pourrait complètement aller venir dans ces prix-là pour récupérer tout cet argent, hein, tout simplement. Et ça correspondrait bien, si vous vous souvenez, hop, au prix qu'on vous annonçait là avec le FIBO. Donc à voir, ça peut être un autre indicateur, hein, pour ce trade là sur ce W horaire. Voilà. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Voilà, c'est des choses assez intéressantes. Après on verra une fois que si on y va, hein, parce que c'est encore pas dit qu'on y aille, mais si on va sur ces 21 100, eh bien on verra après quelle sera la direction. Et puis on a les marchés qui réouvrent demain, donc on aura un petit peu plus d'informations à vous donner. Côté Ethereum, je vais laisser la parole à Chinon, parce que vous allez voir, il y a eu du mouvement aussi sur l'Ether, et donc il va vous en parler. Alors, par rapport à l'Ethereum, on va commencer, je pense, en horaire. Mhm. Alors, en horaire, on peut voir clairement qu'on a suivi le Bitcoin, hein. On l'a suivi, je vais pas dire peut-être pas avec la même force, mais on l'a suivi de manière assez puissante quand même. L'Ethereum, il est passé quand même de 880 $ à... On a piqué à 1100, 1130. C'est pas mal du tout, je trouve, sur cette petite hausse du Bitcoin. Donc, voilà, l'Ethereum, il est quand même assez fort. Il faut toujours dire qu'il est assez corrélé au Bitcoin. C'est extrêmement favorable, hein. C'est-à-dire que si le Bitcoin repart fort à la hausse, bah, vous savez déjà que l'Ethereum, il retournera également fort à la hausse. Après, ce qu'on peut dire en horaire, bah, c'est qu'on est passé clairement aussi, hein. On peut voir une structure en W gigantesque qui a été crossée par l'indicateur du biais institutionnel à la hausse. Ça a été confirmé pour les traders d'Ishimoku, on est clairement au-dessus du nuage, donc on est assez bullish sur le court terme. Donc l'unité de temps 1 heure, c'est assez court, donc il faut pas penser que c'est peut-être pas si puissant que ça. Voilà.
mais c'est par plein de petites unités de temps qu'on va progresser fort sur les grosses unités de temps. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc là, on va aller voir par contre en daily, en journée, journalier. En journalier, par contre, on peut clairement voir sur les terres qu'on est sur une tendance baissière, on est sous le nuage Ishimoku, bref, tout va mal. En daily, on peut même voir que le momentum, il est dominé par les vendeurs. Par contre, on a quand même fait une journée super, super, super bullish. Vraiment pas mal. Donc, ça veut pas annoncer un retournement de tendance. Ça veut pas dire qu'on est redevenu clairement haussier, d'accord? Il y a encore un long chemin avant d'y retourner. Mais c'est déjà pas mal. Par contre, ce qu'on peut également voir, c'est... Attendez, je vais vérifier. Tac, tac, tac. Ouais, ouais, ouais. Au niveau du momentum, on peut clairement voir une divergence haussière en daily. Mhm. Donc, si jamais si cette divergence en daily est crossée à la hausse et qu'elle est confirmée, donc on peut clairement voir un big W, ça pourrait annoncer un gros, gros, gros mouvement en vue haussier. Par contre, toujours la même chose, hein. On est loin d'un momentum qui est repris par les acheteurs. Ok, il y a encore un bon chemin avant de crosser à la hausse. Donc, attendre ce qui va se passer. Attendre ce qui va se passer et on devra attendre surtout les marchés américains qui vont peut-être pousser le marché des cryptos dans un chemin. D'accord? Maintenant, comme l'a dit Xena, hein, on a bien vu que les gros mouvements ces dernières périodes ont eu lieu les week-ends lors de la fermeture des marchés. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas forcément une corrélation avec les marchés américains ou les marchés on va dire comme le dollar index, des assets assez safe, assez sécuritaires. Voilà. Donc il faut se dire quoi? Il faut dire clairement que il peut tout, enfin, il peut se passer tout et n'importe quoi dans les crypto-monnaies. Voilà. D'accord? Il faut pas, il faut savoir être patient. Et parfois on peut être pris de surprise. Là, bon, effectivement, on a été pris de surprise, mais de la mauvaise manière. Tout a craché à la baisse. Par contre, ça peut également, donc comme je vous le dis régulièrement, ça peut également faire le chemin inverse. Donc on peut être surpris et boum, tout peut péter à la hausse maintenant. Comme on a dit, hein, le bear market il dure depuis maintenant longtemps et les fundings recommencent à devenir extrêmement négatifs. On commence à avoir des capitulations, les gens qui stressent, etc. Donc je pense quand même qu'on se rapproche plus d'une capitulation que d'un bear market d'une très longue durée. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Voilà, donc peut-être le mouvement de bottom à venir, à voir. Encore une fois, on manque de confirmation, on manque d'indicateurs encore pour pouvoir acter le bottom, mais je pense quand même qu'on est de plus en plus proche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Xena. Super impeccable. Bah écoutez, voilà, on a tout dit pour ce dernier jour de semaine. On vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous partager vos réflexions autour du marché des cryptos. C'est avec plaisir. Commentez, n'hésitez pas et on vous dit à demain. Ciao, ciao.